France 2 diffuse ce vendredi 3 novembre à partir de 21h10, un show dédié aux 30 ans de Taratata. Nagui, l'animateur de cette émission phare, a pu compter sur la présence de plus de 80 artistes, tels qu'Ed Sheeran, Véronique Sanson ou encore Bernard Lavilliers, pour ce concert-événement. Celui qui était récemment ému dans l'émission Quotidien en évoquant son enfance n'aura toutefois pas pu compter sur la présence de Jean-Jacques Goldman. Il avait dévoilé pour Télé 7 jours l'étonnante réponse du musicien, lorsqu'il lui a demandé de participer à cet événement. 30 ans, ce n'est pas un vrai anniversaire, mais 50, oui. La présence de Jean-Jacques Goldman aurait pourtant été logique, puisqu'il a en quelque sorte sauvé l'émission lorsque celle-ci a été lancée. En effet, Nagui a raconté hier soir sur le plateau de C'est à vous s'être retrouvé sans invité pour le deuxième numéro de Taratata en 1993. Un invité s'était décommandé l'avant-veille. J'ai trop peur, je ne suis pas prêt, je ne viens pas, lui aurait dit celui que Nagui n'a pas souhaité nommer. Ne sachant pas quoi faire, c'est vers Jean-Jacques Goldman que le mari de Mélanie Page s'est tourné. J'appelle Jean-Jacques, qui me dit Petit scoop. Mais tu sais quoi? Fais comme les Américains. Appelle une star, tu la payes et elle va venir faire du cacheton et va jouer. T'appelles Ray Charles ou Aretha Franklin, t'as une star et ce sera plus simple, a raconté l'animateur. Jean-Jacques Goldman, le sauveur de Nagui Problème, Nagui n'avait pas le budget pour cela, on n'avait pas un centime. Jean-Jacques Goldman l'aurait bien dépanné, mais il a refusé son invitation. Il me dit Je n'ai pas mes musiciens, je n'ai pas Carol Fredericks, je n'ai pas Michael Jones, on est totalement off, on est en vacances donc c'est pas possible. L'animateur était alors résigné à ne pas faire son émission, puisque personne n'était disponible. Mais c'était sans compter sur ce coup de fil de Jean-Jacques Goldman qui a tout changé. Il m'appelle à 2 heures du matin avec ce sens de l'humour très particulier et formidable. Il me dit Je te réveille? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Je m'inquiète quand même. Si je viens avec une guitare, ça ira, a expliqué celui qui présente également N'oubliez pas les paroles, avant de révéler avoir été profondément touché par la bonté du chanteur. Sincèrement, j'ai pleuré. J'ai été envahi par l'émotion de l'humanité, de l'amitié, de la gentillesse. Je me sentais sauvé et j'ai chialé comme une merde, mais j'assume. Une belle histoire.